Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Infirmier Belge. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022, en espérant que tout ce que vous souhaitez se réalise. Aujourd'hui, je présente un spec duo. Même chose que le spec solo, sauf que c'est en duo. Pourquoi en duo? Pour voir plus d'action. En effet, deux joueurs, c'est pas un. Deux joueurs, généralement les joueurs ont tendance à plus jouer en équipe, à se déplacer en équipe, à ne pas rester tout seul. Donc, on est censé analyser plus de choses. Donc voilà, un spec duo, c'est le premier, mais ça sera peut-être pas le dernier. Si le spec duo vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous voulez en revoir ou vous voulez avoir un autre type de spec, dites-le. Alors, l'objectif pour réussir un bon spectre, c'est mourir dès le début, aller au goulag, forcément, et après, alors, soit on gagne le goulag, soit on le perd. C'est pas compliqué. Donc là, on va se suicider. Attention, le rocher, le rocher, le rocher. Bon, c'est loupé le rocher, on a failli se prendre l'arbre, mais bon. Donc voilà, donc là, direction le goulag. Okay. On va attendre que quelqu'un arrive, chose qui devrait pas tarder à arriver. Et on va essayer de gagner ce goulag. Et tout s'arrête ici. Pour sortir d'ici, battez-vous ou capturez l'objectif. Et on le perd contre André. Donc, Et on n'a pas encore dit notre dernier mot. on va sûrement se retrouver sur la POV d'André. En espérant qu'il y a une équipe, donc André Ward Street. Donc là on a son mate, on est spectateur de son mate. Qui a 0 kill. Alors, André s'est déjà fait tirer dessus. Alors il se retrouve déjà dans une situation pas très confortable. Alors, ouais, ok, deux personnes. Oh là là. Donc son mate Jaden Banco est déjà à terre. Il se fait rusher. Alors, il a pas forcément vu. Alors, et je pense qu'ils vont se faire rusher tous les deux. Donc, la fenêtre est cassée. Alors, il a tué. Oh là là, très très très... Ah, dommage. Oh! Et la grenade qui le tue. Alors, il est mort. Mais il a emporté les deux joueurs avec lui. Je pense. Donc, Jen Banco, forcément, est au goulag. Donc, André... Zwartsui, si on peut dire ça comme ça, bah lui est mort. Donc, on va voir si Jaden Banco va gagner son goulag. Alors. Il est sur sa... Non, je pense pas qu'il est là. Oh! Bon, il gagne pas le goulag. J'avais plus entendu sur le côté droit. On va voir, je me suis trompé. Donc le vainqueur du goulag, c'est Velox Beta. Donc Velox Beta, lui décide clairement de faire directement le colis. Alors, il y a eu une belle quicheta. Donc je pense que son objectif c'est directement de réanimer son coéquipier.
Donc il est à un kill puisqu'il a gagné au goulag. Oh là là! Oh là là! Oh que c'est cruel! Oh que c'est cruel! Il a même pas eu le temps de réanimer son collègue. Van Doko l'a tué, qui lui était déjà à 3 kills. Et il a réanimé son collègue. Alors son collègue est à... Combien de kills lui? Donc son collègue n'a pas encore de kill. Princesse Killian. Donc on va suivre Yana Banco. Non, j'ai mal prononcé le nom. Donc Yana Doko, qui a fait la petite crapule, hein. Il a regardé le shop et directement, sans pitié, a dézingué Yana Banco. Donc que va-t-il faire notre petit Yana Doko? Donc là il cherche de l'argent. Donc forcément dans la configuration où on est à l'heure actuelle, pour le largage, c'est uniquement Vanguard, puisqu'on est sur le mode spécial Vanguard. Donc il n'y a que les armes Vanguard. Il y a pas les armes de Modern Warfare, il n'y a pas les armes de Cold War. Donc voilà, donc là on est en train de plus de looter, s'équiper. Peut-être en attendant de faire entre guillemets leur largage. Mais en attendant on va aller les regarder. Donc pour l'instant ils sont dans la maison, ils sont en zone. Qu'est-ce qu'ils vont entre guillemets laver le plancher. Pour l'instant ils regardent la vue de la mer. Donc voilà, donc pour l'instant, début de game, je pense qu'ils attendent leur colis. Leur colis qui va pas tarder à arriver. Il est en haut de la colline. À 145 mètres. Donc Princesse Killian, lui est parti directement chercher son colis. Tandis que Yana Doko, lui, a déployé un drone. Et dans le drone, on peut s'apercevoir qu'il y a une personne, à mon avis c'est un parachute. Ouais, un parachute qui est ici. Oh, il y a une personne qui s'est arrêtée juste devant lui. J'autorise une frappe aérienne sur ma position. Oh là 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 là. Très beau turn de Yana Doko qui vient de tuer Rikyu. Donc Yana Doko qui était à 4 kills. Donc c'est un joueur qui sait se défendre. On a vu que les premières balles ne connectaient pas forcément, mais il a réussi à se défendre dignement. Tout le monde est dans la zone de sécurité. Alors la PPSH qui est une arme extrêmement bonne. Et avec quoi d'autre va-t-il jouer? Donc est-ce qu'il va prendre Fantôme? Il a pris Fantôme. Fantôme sans froid. Donc là ils sont toujours en zone.
Il y a un colis qui vient d'arriver à ce niveau-ci. Oh là, oh là, oh là là. Alors c'était un petit piège. Ils sont pas au même endroit. Donc est-ce que Princesse Kylian va se faire avoir ou est-ce que... bah elle s'est fait avoir. Elle a tenté de tuer. Sauf qu'ils étaient deux. Donc on va se retrouver sur une autre team. On se trouve sur White 24 et Groantor. Comment ça se prononce ça? Groantor? Vous pouvez prendre ça? Ouais, Groantor. Donc Groantor qui a 2 kills. Qui joue avec la Bren. Et White 24 qui a un seul kill. Place un point de ralliement. Donc c'était leur premier kill. Donc on va voir comment ils se déplacent et comment ils jouent. Donc eux ils sont pas encore en zone pour l'instant. Braderie, donc je me doutais bien que s'ils restaient à côté d'un shop c'était pour aller à la braderie. Donc ils ont un peu de moulaga. Donc comment vont-ils la dépenser? Qu'est-ce qu'ils vont prendre à mon avis? Ils ont déjà une Autoréa, donc est-ce qu'ils vont lancer énormément de drones? Est-ce qu'ils vont... C'est... Ou est-ce qu'ils vont se mettre dans un bâtiment et ils vont attendre que des joueurs viennent au shop? Alors, un drone. Et ils ont pris que deux drones. Alors, ils dispatchent l'argent. Donc on ne sait pas s'ils ont fait leur goulag. J'ai trouvé où on peut aller. Donc on va voir. Un ennemi, là. Alors ils ont signalé un ennemi à ce niveau-ci. Ok oui, il y a 3 points. En effet. Petit repère qui fait toujours la différence. Si le drone s'arrête en cours de jeu, sachant que bah... il y en a un en réserve. Un vendeur ici. Ils sont pas loin d'un autre shop, donc il lui a signalé un shop pour peut-être lui dire attention, méfie-toi. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont susceptibles soit de raise ou de surveiller le shop. Ennemi Il y a quelqu'un au repéré. shop. Cible hostile marquée. Alors son arme bouge beaucoup. Ennemi repéré. On a besoin de reconnaissance par ici. Alors, Ennemi repéré. oh là là, ça va vite, hein. Niveau des signalements, niveau des pings et tout ça, ça va très vite. Donc c'est des joueurs qui... Au niveau de leur shoot, et je les trouve pas forcément très précis. Après, c'est peut-être parce que leur arme est mal équipée. Un ennemi, là. Contact Oh. ici. Donc ils ont toujours pas la zone. Oh, oui, 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 en haut, il y a bien vu quelqu'un. Balle qui a fleuré. Alors moi, avec la nouvelle map, je trouve les gros défauts qu'on a sur cette map. C'est l'amplitude de bugs qu'on a.
On a une amplitude de bugs énorme entre un écran noir pour le jeu PlayStation 4, un écran noir, un message d'error, la PlayStation carrément qui plante. Où on est obligé de forcer la fermeture, c'est-à-dire couper le transfo, enfin enlever le transfo de la prise et le rebrancher. Entre ces bugs-là, l'impossibilité de jouer au multijoueur, les skins qui sont invisibles, c'est un skin qui sont quasi invisibles, des armes buggées avec un genre de parachute en plein devant le viseur quand on regarde, c'est monstrueux. Le nombre d'erreurs pour une saison, je pense que c'est une première et pas dans le bon sens. Donc on vient d'entendre une réa juste derrière eux. Je pense pas qu'ils l'ont entendu. Et ils se sont fait backstab par derrière. Très très bien joué. Bon, j'ai l'impression que leurs 2 joueurs sont morts. Donc oui, puisque White 24 est à 3 kills. On va se passer sur sa POV. Toujours essayer d'être sur la POV de la personne qui a le plus de kills. Donc White 24 a ping une personne, un ennemi. On va voir comment il va se débrouiller. Donc à mon avis, j'ai l'impression qu'il joue aussi avec les mêmes armes. Donc la Bren et je pense que c'est la MP40. Ouais, il y a des personnes devant eux. Contact. Point de ralliement marqué. 2 personnes, 2 ennemis. Un à terre. Contact ici. Donc non, lui c'est un gun. Il n'y a pas eu la confirmation du kill. S'ils viennent d'avoir la confirmation du kill. Alors il s'est pas replaqué. Alors il se fait tirer. Donc ces 2 joueurs Bren, c'est excessivement sincère. Alors pas vu le, il a pas vu le fameux Lancez une reconnaissance. masque. Si, il y a déjà un masque, donc autant pour moi. Pour rejoindre la zone de sécurité. Donc il y a un ennemi qui a été ping là-bas. Donc 4 kills et 3 kills, c'est des... Ouais, merci. C'est une game relativement correcte, hein. On voit qu'il joue vraiment bord de zone. Donc là, on voit bien l'ennemi, ouais. D'accord. Il y a bien un ping de l'ennemi. Ils font pas des consent slide. Alors... Je marque une cible ennemie. Il a pas ping, alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je me charge du tireur. Oh là là. Là par contre... Ah, c'est jouer avec le feu. Par contre, parce qu'il se focalise sur ce joueur-là, mais regarde vraiment rien sur leur côté droit. Pas de capteur sur cette map, c'est quelque chose différent. Mis à part un drone. Je pense qu'il a déjà pris l'avance et qu'il s'est déjà mis en zone. Je place un point de ralliement. Que vont-ils faire? Donc, Y24 toujours à 4 kills et son collègue 3 kills. Est-ce que vous aussi vous trouvez que les games sont plus compliqués? Est-ce que pour vous, vous trouvez qu'il y a, allez, vous faites moins de kills que sur Verdansk? Ou est-ce que au contraire pour vous c'est plus facile, vous arrivez mieux à jouer vous trouvez que c'est mieux comme ça? Dites-le en commentaire, c'est bien de connaître aussi votre point de vue.
au niveau de ces changements qui sont arrivés avec la nouvelle map. Faut rejoindre la zone de sécurité. Ah, on entend un parachute. Contact avec l'infanterie. Il y a un joueur juste devant. Je pense que c'est leur joueur. C'était le joueur Bien reçu. qui cherchait depuis tout à l'heure. Alors, ils ont ping un joueur, attention, qui est venu en parachute, donc sûrement un redéploiement ou peut-être même un goulag, mais qu'il est venu par derrière. Faut pas qu'ils oublient cette information-là. Alors j'espère qu'ils vont pas faire l'erreur d'aller dans cette butte. Que pour y sortir, je sais pas comment. Ah bah ils y vont. Oh là, oh là. Tirez dessus. La petite Seria. Oh là là. Contact, vite. C'est pas la peine. Rejoindre aliment. Alors là, ils sont très mal partis. C'est pas la zone que j'aurais choisie moi personnellement. J'aurais pas été là directement. J'ai dit la butte, c'est vraiment entre guillemets là où on a, en général, ben, je pense que le mieux c'est de prendre la hauteur afin d'avoir une vue globale. Je sais pas si pour vous c'est les mêmes réflexions, hein, peut-être que je me trompe. Après comme j'ai toujours dit, je suis pas un joueur professionnel. Je suis un joueur lambda. Donc là on avait vu un sniper, la lunette d'un sniper qui était sur leur gauche. Je pense qu'ils l'ont vu, ils sont au courant. Mais ils tentent quand même de s'en échapper. Il faut qu'on atteigne la zone de sécurité. Bon, la zone qui est très proche d'un shop. Alors on est sur la POV de Little Bana et de Tuf. Little Bana 7 kills, Tuf ou True, non True, je sais pas comment ça se prononce. 7 kills également. Donc, ouais, là ils se sont, il l'a vu et je pense qu'ils vont. Ah ils l'ont lâché tous les deux. Oh. Une grenade qui a été lancée. Fou qui. Que 5. Finissez. Oh là là. Donc c'est un 2 contre 2. Ouais. Oh là là. Oh il s'est pris une balle de snipe. Alors il n'y a pas d'autoréen. Dernier mot. Et ça vient de rusher. Hein. Et voilà. Donc on a le deuxième spectre duo qui vient de se terminer. Donc voilà. Donc comment avez-vous trouvé ce spectre duo? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous aimeriez un autre style de spectre? Dites-le moi, ou est-ce que carrément vous voulez me voir jouer avec mon coéquipier Jockey? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. C'est un soutien immense, vous pouvez pas savoir à quel point, surtout que la chaîne vient de débuter. Donc voilà, j'aimerais bien entre guillemets avoir vos ressentis, vos impressions. Donc c'était la chaîne Infirmier Belge. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine.